Alors, bouteille d'eau, casse-croûte, fluo, stabilo, téléphone, post-it, jus de brouillon, trousse, pour j'ai tout. Ah oui non, mince, les cours. Bon ben, c'est parti hein. Hello mes amours, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo Good to Know, ça fait longtemps, qui m'a été demandée par une de mes anciennes élèves. Et oui, je suis prof, on ne dirait peut-être pas comme ça, mais je suis professeure de langue germanique. Et donc comme j'ai été successivement étudiante puis professeure, je pense être plutôt bien placée pour vous donner quelques conseils pour les examens. Le premier conseil que je peux vous donner est de vous faire un planning. Ça ne prend pas énormément de temps à faire et ça vous permettra d'avoir une vue globale du programme et de vous rassurer. Je vous conseille de le faire pour les 2 semaines qui précèdent le début de la session d'examen. Prévoyez large, accordez suffisamment de temps pour chaque examen. Évitez de passer d'une matière à l'autre, de faire un petit peu de maths, puis un petit peu de français, puis de revenir aux maths. Faites-vous 3 jours de maths et puis changez de matière, ça vous évitera de toucher un petit peu à tout en même temps et de vous embrouiller. Le deuxième conseil que je peux vous donner est de vérifier si vos cours sont en ordre. Beaucoup d'étudiants se rendent compte la veille de l'examen que finalement il leur manque des feuilles et que leurs cours ne sont pas du tout en ordre. Dans ce cas-là, j'ai envie de dire tant pis pour eux, fallait s'y prendre plus tôt. Si vous préparez vos examens à l'avance, vous vous rendrez compte assez rapidement des trous éventuels qu'il peut y avoir dans vos cours. Et à ce moment-là, vous pouvez vous adresser à un professeur qui ne sera certainement pas contraire à vous aider de façon à pouvoir photocopier les feuilles qui vous manquent. Ou si vous ne voyez pas le professeur en question, adressez-vous à un des élèves les plus ordonnés de votre classe. Le troisième conseil que je peux vous donner est de résumer vos cours. Je pense que c'est certainement le meilleur conseil que je puisse vous donner. Ça prend du temps, certes, mais c'est indispensable pour bien connaître sa matière. Commencez par vous faire un plan qui reprendra les points, les différents sous-points, les différents chapitres de votre cours. C'est lui qui servira de guide dans l'élaboration de votre résumé. Il suffit de reprendre votre plan et de compléter les différents trous. Si ça peut vous aider, dans un premier temps, lisez votre chapitre, armez-vous d'un fluo et surlignez les choses les plus importantes. Ensuite, vous reprenez en vos mots ces éléments dans votre résumé. Attention à ne pas trop surligner ou trop peu, faites marcher votre esprit critique et essayez de distinguer ce qui est vraiment essentiel de ce qui est accessoire. Si le résumé est si important, c'est parce qu'il vous permet déjà d'étudier une première fois la matière sans vraiment vous en rendre compte. Ça permet d'éviter des blocages du style « Oh, il y a trop de matière, je vais jamais y arriver, ça va jamais rentrer ». D'ailleurs, si vous avez une mémoire plutôt photographique que auditive, eh bien vous en récolterez tous les bénéfices. Et si, comme moi, vous avez plutôt une mémoire auditive, n'hésitez pas à réciter votre résumé en marchant afin de stimuler votre mémoire. Mon quatrième conseil est de trouver votre rythme. Certaines personnes sont capables d'étudier durant des heures et des heures sans faire de pause. C'est mon cas, j'ai de la chance, je suis capable d'étudier 4 à 5 heures sans faire la moindre pause. Je dois avouer que c'est plutôt pratique, mais si ce n'est pas votre cas, c'est pas grave du tout. Faites des séances de minimum 1h30 et puis accordez-vous des pauses de 15-20 minutes. Durant cette pause, videz-vous l'esprit. Buvez, allez faire un tour, mangez quelque chose si vous avez faim. Évitez le téléphone, la console ou l'ordinateur parce que ça ne permet pas de faire une véritable pause et de reposer votre esprit. Si vous avez envie de faire une petite sieste de 15-20 minutes, n'hésitez pas, c'est idéal pour vous redonner la pêche. Évitez d'aller au-delà des 20 minutes parce qu'à votre réveil, vous risqueriez de vous sentir un petit peu vaseux, un petit peu nauséeux. Le cinquième conseil que je peux vous donner est d'avoir un véritable espace de travail. Il est important d'avoir de la place quand on travaille, d'avoir un bureau ordonné et dégagé. Car non, le désordre n'est clairement pas motivant pour travailler. Une fois que votre espace est dégagé, prenez tout ce dont vous avez besoin près de vous, de façon à éviter de devoir vous lever plusieurs fois car ça casse la concentration. Mon 6e point concerne la veille de l'examen. Pensez à relire vos notes, préparez votre sac à l'avance, ayez votre trousse, des mouchoirs, de l'eau, de quoi grignoter. Essayez de ne pas vous coucher trop tard même si vous n'avez pas assez étudié. Il vaut mieux un petit peu moins bien connaître sa matière mais être bien reposé que l'inverse. N'hésitez pas à relire votre résumé juste avant de vous coucher car votre cerveau va le retravailler durant votre sommeil. Et si vous êtes stressé et que vous avez peur d'avoir du mal à vous endormir, prenez une petite douche et prenez une petite tisane avant d'aller au lit. Le jour de l'examen est enfin arrivé.
Après vous être réveillé, pensez à bien vous étirer. Prenez une petite douche afin de bien vous réveiller ou rafraîchissez-vous le visage. Prenez un petit déjeuner même si vous n'avez pas très faim. Il ne doit pas obligatoirement être copieux, un verre de jus de fruits et une petite barre de céréales peuvent suffire. Prenez cependant quelque chose qui vous cale, pas juste un fruit parce que vous allez avoir besoin d'énergie. Chose importante, essayez d'arriver à l'heure pour votre examen. N'écoutez pas les autres concernant l'examen, la matière, le prof, ça risquerait de vous mettre inutilement des doutes. Prenez votre temps pour faire votre examen, relisez-vous, faites des brouillons, rien ne presse. Une fois que l'examen est terminé, rentrez rapidement chez vous, vous reposez et vous détendre. Ne partagez pas vos réponses avec les autres, ça va pas vous rassurer et de toute façon, c'est fait, l'examen est derrière vous, il faut passer à autre chose. On va passer à présent à quelques fausses bonnes idées pour les examens. La première est de faire une nuit blanche pour pouvoir davantage étudier. C'est une très mauvaise idée parce que vous n'allez pas emmagasiner plus de matière, une fois que vous serez fatigué, ça ne rentrera plus. Et en plus de ça, le lendemain, vous serez crevé sur votre feuille d'examen et vous aurez du mal à vous concentrer. La deuxième mauvaise idée est de prendre des boissons énergisantes pour vous redonner la pêche. C'est sûr, vous allez être un petit peu plus réveillé, mais c'est pas pour ça que vous allez davantage vous concentrer ni avoir une meilleure mémoire. Vous êtes fatigué, comme je vous l'ai dit, faites une petite sieste. J'ai déjà aussi entendu ce truc de enregistrer ses cours et de se les passer en dormant. Alors je ne suis pas médecin, mais même si sur le papier ça peut être intéressant, il y a intérêt à d'avance connaître très bien ses cours parce que c'est censé activer une matière que vous connaissez déjà durant votre sommeil, à part que si vous ne la connaissez pas, ça ne sert à rien. Certains conseillent aussi de ne pas relire ses notes avant l'examen car on risque de tout oublier. Je ne vois pas trop pourquoi on risquerait de tout oublier. Moi j'ai toujours relu mes notes avant l'examen, les formules, les définitions, les mots de vocabulaire et ça m'a toujours très bien réussi. Certains pensent aussi qu'il vaut mieux ne pas relire son examen parce que la première idée est toujours la meilleure. Pour certains, c'est peut-être vrai. Mais en attendant, l'examen n'est pas une question de loterie ou de chance ou de superstition. Si vous avez bien compris la question et que vous avez bien étudié, il n'y a pas de raison lors de votre relecture d'effacer une première réponse bonne pour mettre une mauvaise à la place. Relire permet de vérifier qu'on n'a rien oublié, de corriger son orthographe, de se rassurer et c'est très important. Certains pensent aussi que faire un brouillon c'est une perte de temps et qu'au final vous n'aurez pas le temps de faire tout l'examen. Si c'est le cas, c'est que vous gérez mal votre temps, car ne pas faire un brouillon, c'est surtout une perte de points quasiment assurée. Quand vous faites un brouillon, vous n'êtes pas obligé d'absolument tout noter, ça peut simplement être un plan de façon à ce que votre réponse soit structurée. Voilà mes loulous, j'espère que cette vidéo aura pu vous aider, je vous souhaite bon courage pour les examens, et non pas bonne chance parce qu'il ne s'agit pas de chance mais bien d'études. Dites-vous que ça vaut la peine de se donner à fond durant quelques semaines pour pouvoir ensuite profiter des grandes vacances. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite les amours. Oh, yo. Ça fait déjà une demi-heure que je bosse là. Oh. Eh ben, à forme, hein. Oh, c'est le moment de faire une pause. Je me ferais bien une petite sieste là. Ouais, allez. Petit dodo.